Restons debout pour prier pendant un instant. Courbons la tête. Dieu bien-aimé, nous considérons que c'est un grand privilège d'être ici ce soir, en cette occasion, pour apporter un Christ vivant à un monde qui se meurt et à une génération qui se meurt. Nous te demandons, Seigneur, d'oindre nos paroles et nos efforts, afin qu'ils ne retournent pas à toi sans effet, mais qu'ils accomplissent ce à quoi ils sont destinés. Aide chaque homme, femme, garçon ou fille qui est dans le besoin ici ce soir. Et Père, nous savons que nous sommes tous dans le besoin. Et lorsque nous nous en irons ce soir, puissions-nous ressentir dans notre cœur la même chose que ceux qui revenaient d'Emmaüs après ceux qui avaient été témoins de la résurrection de Christ et qui avaient dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades et les affligés, qu'il n'y en ait aucun qui soit faible parmi nous après le service ce soir. Et par-dessus toute chose, qu'il ne reste aucune personne qui ne croit pas, Seigneur. Puissent-ils tous croire pour avoir la vie éternelle, car c'est dans ce but que nous sommes assemblés ici. Nous demandons ces bénédictions pour l'honneur du royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est bon d'être de retour ici ce soir. Je vois qu'il y en a quelques-uns debout un peu partout. Et je pense que nous sommes maintenant en contact téléphonique avec différentes villes à travers le pays. San Francisco, Tucson et là-bas dans l'Est. Nous leur adressons nos salutations par le biais du téléphone. Nous sommes dans la grande salle ici ce soir. La salle principale est pleine à craquer. Dans les allées et le long des murs, il y a plein de gens debout. Si nous avons bien compris, demain soir, nous essaierons d'ouvrir un autre côté ici, vers le gymnase, et d'avoir une plus grande salle qui pourra peut-être accueillir environ 2000 personnes de plus. Donc, c'est ce que nous espérons pour demain soir. Car si la salle est remplie ce soir, le premier soir, eh bien nous croyons qu'il y aura encore plus de gens demain soir. Et je vois qu'ils ont aussi placé des chaises supplémentaires, et tout ça ce soir. Nous sommes dans l'expectative. D'abord, la venue du Seigneur Jésus. Ensuite, le salut des âmes perdues qui voudraient le recevoir ce soir, être prêtes pour sa venue lorsqu'il paraîtra. Je tiens à adresser des salutations spéciales et à souhaiter la bienvenue à tous ces braves hommes qui se trouvent sur l'estrade et, d'après ce que j'ai compris, beaucoup d'entre eux sont des ministres. 200 ou plus sont assis sur l'estrade et nous sommes certainement reconnaissants qu'ils soient ici. À vous tous, où que vous soyez dans les différentes parties du pays, et j'ai appris qu'il y en a ici qui viennent de l'étranger, d'outre-mer. Ainsi, nous sommes reconnaissants que vous soyez ici pour profiter de cette communion avec nous. Et nous sommes dans l'expectative que Dieu nous accordera cela dans cette réunion. Il semble que, depuis le moment où j'ai pensé revenir pour ces quelques jours de réunion, mon cœur a été étrangement stimulé par une forte impression que quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'espère que c'est une grande révélation de Dieu qui nous préparera et fera de nous de meilleurs citoyens de son royaume, alors que nous marchons dans ce monde obscur de péché et d'incrédulité. Ce terrain ce soir, ce lieu même, représente quelque chose de vraiment spécial pour moi. Depuis que j'ai su qu'ils avaient construit cette grande salle dans l'école ici, j'ai désiré tenir un service à cet endroit. Je suis très reconnaissant au conseil scolaire et à ceux qui nous ont gracieusement permis de l'utiliser. C'était à cet endroit, à peu près là où se trouve ce bâtiment ce soir, qu'une grande chose est arrivée il y a une trentaine d'années, exactement sur ce même terrain. Ce n'était rien d'autre qu'un champ de genêts à cette époque-là, et je vivais dans une petite maison par ici, à environ 200 mètres.
À l'époque, j'étais vraiment préoccupé par le salut de mon père et de ma mère. Les deux sont partis ce soir, et particulièrement ce jour-là, j'étais préoccupé par mon père. Je me souviens, je dormais sur le perron. Il faisait chaud, c'était l'été. Je crois que ceci est écrit dans la petite brochure intitulée « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Ou bien c'était dans la petite brochure intitulée « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste ». Et alors que j'étais étendu sur le perron, je me suis réveillé soudainement et un fardeau est venu sur mon cœur pour mon père. Comme beaucoup d'entre vous ici, de cette ville, connaissaient mon père, je pense que c'était un grand homme, bien qu'il fût un pécheur. Mais il avait une mauvaise habitude, et je me suis efforcé de combattre cette chose autant que je l'ai pu, pendant tout ce temps. C'est la boisson. Et cette nuit-là, il était en train de boire. Je me suis réveillé avec un lourd fardeau pour lui sur mon cœur. Je n'étais qu'en pyjama. J'ai alors enfilé mon pantalon, tout en gardant sur moi ma veste de pyjama. Et je suis allé me promener dans ce champ de genêts, à peu près jusqu'ici, où se trouve ce bâtiment maintenant. Et je me suis agenouillé pour prier pour mon père. Et pendant que je priais et demandais à Dieu de le sauver et de ne pas le laisser mourir pécheur, que je l'aimais, et pendant que j'étais en prière, je me suis levé pour regarder vers l'est et j'ai eu une vision. Et juste au-dessus de moi, beaucoup d'entre vous connaissent la vision, se tenait le Seigneur Jésus. Maintenant, je ne suis pas sujet aux illusions d'optique, autant que je sache, mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement à environ 3 mètres au-dessus de ma tête, en l'air, et avait un pied avancé pour faire un pas. Il était vêtu d'un vêtement blanc, avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient jusqu'aux épaules. Il avait l'air d'avoir, un homme qui avait l'air d'avoir ce que la Bible dit de lui, environ 30 ans, mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il semblait ne pas peser plus de 60 kilos. J'ai regardé et je me suis dit qu'il y avait quelque chose, que peut-être je me trompais. Alors je me suis frotté les yeux et j'ai de nouveau levé les yeux. Et il se tenait comme de côté. Je voyais son visage de profil, en quelque sorte. Et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il ressemblait au portrait de Christ à 30 ans, de Hoffman. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres, partout où je peux le mettre, parce que c'est à ça que cela ressemblait. En effet, comme ça. Seulement, il paraissait être petit. Alors que je le regardais, je me suis dit, certainement que je ne suis pas en train de regarder mon Seigneur, se tenant là. J'étais un peu, je dirais, dans cette position-ci, et peut-être juste où c'est, à l'endroit où se trouve cette chair maintenant. C'était quelque part par ici, non loin de là où je me tiens, dans un rayon de 40 à 50 mètres, du mieux que je puisse le mesurer, quelque part dans ce secteur-ci, dans ce cercle. J'ai levé les yeux et il se tenait là, et je me suis mordu le doigt pour voir si je dormais. Vous savez comment vous... Il ne semblait tout simplement pas qu'il pouvait en être ainsi. J'étais jeune dans le Seigneur alors, je prêchais depuis environ 6 mois. Je me suis mordu le doigt. J'ai pris un genêt et je l'ai cassé. Et beaucoup d'entre vous qui vivez dans le pays, vous connaissez ces petits cure-dents qui sont dans les genêts. J'ai commencé à mâcher cela et je me suis dit, ce n'est pas possible. Je suis en train de rêver. Voilà ma maison, il y a la papa, maman et les enfants. Voilà l'endroit où se trouvait la vieille mare de la maison de briques, où j'avais l'habitude de chasser le canard. C'était environ 200 mètres d'ici, et me voici debout dans le champ. C'est donc forcément une réalité. J'ai donné un coup de pied dans la terre, j'ai tapé un peu du pied, j'ai secoué la tête, et je me suis tordu les mains. J'ai de nouveau levé les yeux, et j'ai regardé ailleurs, et j'ai regardé de nouveau. Il se tenait toujours là. Le vent s'est mis à souffler, et j'ai vu les genêts s'agiter. Et quand le vent a commencé à souffler, son vêtement s'est mis à flotter, entraîné par le vent, comme les vêtements accrochés sur une corde. Ils se mettent à s'agiter. Il se tenait là. Je regardais cela. Je me suis dit, si seulement je pouvais voir son visage. Il regardait vers l'est,
exactement dans cette direction-ci. Il regardait intensément dans cette direction. Je me suis déplacé pour faire quelques pas, afin de mieux voir son visage. Et je n'arrivais toujours pas à très bien le voir. Il avait ses mains devant lui, plutôt cachées de l'endroit où je me tenais. Je me suis de nouveau déplacé, et je me suis éclairci la voix. Quelque chose comme ça, j'ai fait, pour voir si je pouvais attirer son attention. Mais il n'a pas bougé du tout. Alors j'ai pensé, peut-être vais-je l'appeler. Quand j'ai dit « Jésus », il a tourné la tête. Et lorsqu'il m'a regardé, il a tendu ses bras. C'est tout ce dont je me souviens. Et j'étais couché là presque jusqu'au lever du soleil, dans le champ, juste ici, quelque part à l'endroit où nous sommes maintenant. Ma veste de pyjama toute mouillée par les larmes, car j'avais pleuré, et je m'étais évanoui. Son visage avait des traits qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ou peindre. Il ne pourrait pas le faire. Il avait l'air d'un homme qui, si vous le regardiez, vous vouliez pleurer par sympathie et respect, avec révérence, mais qui avait cependant assez de puissance que, s'il avait parlé, cela renverserait le monde, et les traits ne pourraient jamais être saisis par un artiste. Et je n'ai jamais su ce que cela signifiait jusqu'à ce jour. Mais me voici ce soir, 30 ans plus tard, me tenant dans une salle qui est maintenant consacrée au service du Dieu Tout-Puissant. Et j'étais simplement un laïc, en fait, simplement un ancien de l'église baptiste locale ici, dont Roy Davis était le pasteur à ce moment-là. Et je me tiens maintenant ici, dans une salle pleine à craquer, exactement sur le même terrain, avec ce que je pense être les rachetés par le sang de Jésus-Christ lui-même, entre mes mains, pour apporter ce message du Seigneur pendant 4 jours. À peu près 6 mois après cela, j'avais mon premier baptême ici dans la rivière, lorsque la lumière est descendue juste là, à la rue Spring. Beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil à la rue Spring, près de l'eau, juste au bord de la rivière. Et c'est là que l'ange du Seigneur est apparu pour la première fois en public, un après-midi à 14 heures. Et une voix en est sortie et a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Nous voici 30 ans plus tard, et me voici ce soir, proclamant toujours ce message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville ce soir, pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour plus doux encore que le jour précédent. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je crois toujours cette même chose ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, j'ai un message dont je suis responsable. Au début, quand le message a commencé, c'était bien sûr, tout le monde priait pour les malades. Il y a eu de grands signes, des prodiges et des miracles qui ont déclenché, surtout chez les pentecôtistes, un réveil universel de campagne de guérison qui a balayé le monde. Pendant 15 ans d'affilée, il y a eu des réveils sur chaque colline qui existe, je suppose, des feux de réveil qui brûlaient. Littéralement, des millions de personnes ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. À partir de là, cela a inspiré Oral Roberts, et ainsi de suite. Et cela a continué de plus en plus, alors que ça s'est propagé partout. Par la suite, l'église pentecôtiste est tombée dans le marasme mortel dans lequel elle était autrefois. Mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller cette Église de nouveau pour qu'elle soit consciente que la venue du Seigneur Jésus est proche. Je dois la réprimander. Je dois réprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. Je ne vise la dénomination de personne. J'ai un message. Maintenant, il est difficile d'obtenir le parrainage d'une Église, comme c'était le cas avec notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui, ce n'est pas moi. Mais au début, lorsqu'il prêchait, guérissait les malades, ressuscitait les morts, purifiait les lépreux et chassait les démons, tout le monde voulait de lui. Mais il vient un temps où il y a un message qui suit toujours chaque signe, car le signe a une voix. Mais un jour, lorsqu'il s'est assis et a dit « Moi et mon Père, nous sommes un », c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Il en était également ainsi quand il a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Comment? Eh bien, les médecins et les gens bien pensants auraient dit « Cet homme est un vampire humain, car il cherche à vous faire manger sa chair et à boire son sang. » Il ne l'a jamais expliqué, il l'a simplement dit.
Et ce soir, il se peut que vous entendiez des choses, et aussi pendant les réunions, qui seront simplement dites. Il se peut que nous ne soyons pas à même d'expliquer ces choses. Mais souvenez-vous, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le croyons. Eh bien, nous n'avons pas le temps de trop parler, parce que nous avons une heure précise pour arriver ici et une heure précise pour quitter les lieux. Et nous voulons honorer le conseil scolaire qui nous a fixé ces horaires, et nous ferons tout ce que nous pourrons pour les respecter. Souvenez-vous, à n'importe quel moment où un pécheur voudrait venir à Christ, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer immédiatement, que je sois en train de prêcher, de chanter ou quoi que ce soit, et donnez votre vie à Christ à cet instant-là. Levez-vous de votre siège. C'est pour ça que nous sommes ici, pour vous aider. Je veux parler à frère Vail, frère Robert Borders et aux frères ici. Si je me demande s'ils ne pourraient pas tenir à l'église pendant l'après-midi ou un matin ou quelque chose comme ça, un service pour donner des directives à ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous seriez d'accord, les frères, frère Neville, et vous tous pourriez y aller, et frère Capps, si quelqu'un veut recevoir des directives au sujet du baptême du Saint-Esprit, pourquoi ne venez-vous pas au tabernacle? Qu'est-ce qui serait le mieux, le matin ou l'après-midi? Le matin vers 10 heures? Vers 10 heures le matin. Si vous avez une question sur la doctrine, si vous avez une question sur le message, si vous voulez être, vous n'avez jamais été assisté personnellement, vous voulez qu'on prie pour vous, ou quelque chose de ce genre que vous aimeriez savoir, pourquoi ne passez-vous pas là-bas à 10 heures du matin pour voir ces hommes? Il y en aura un ou plusieurs d'entre eux là-bas pour donner des directives, prier pour les malades et répondre aux questions. Quelqu'un en personne, eh bien, allez simplement vers eux. Ils seront heureux de vous aider de toutes les manières possibles. Maintenant, juste avant d'aborder la parole, nous voulons nous approcher à nouveau de l'auteur de la parole. Vous pourriez trop manger, vous pourriez trop boire, vous pourriez trop rire, vous pourriez trop marcher, mais vous ne prierez jamais trop. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans mauvaise pensée ni colère. Prions. Bien-aimé Jésus, auteur de la parole de vie, et tu es cette parole. Nous nous approchons solennellement de toi maintenant, ô Dieu, après que j'ai expliqué la vision dont tu m'as attesté la véracité. Seigneur Jésus, je prie que tu oignes les paroles ce soir pour chaque oreille qui est à l'écoute du son divin. Et s'il y en a ici ou qui sont à l'écoute d'un bout à l'autre du pays, s'ils ne sont pas prêts à cette heure pour répondre au défi de l'heure, le message venant de Dieu, qu'ils se repentent et soient prêts, car le royaume de Dieu approche. Nous prions qu'il en soit ainsi ce soir, pour eux, qu'ils pourront répondre au défi de cette heure. Ô Dieu, je désire prier pour recevoir de l'aide, connaissant la responsabilité et ce que cela signifie, et de ce que j'aurai à répondre au jour du jugement, de tout ce que j'aurai dit ici et ailleurs. Aide-moi à être profondément sincère, Seigneur, dans tout ce que je fais ou que je dis dans ta parole, afin que cela puisse porter du fruit. Car ta commission était que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la loi. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et sois très courageux, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur Jésus, fais qu'il en soit ainsi ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vendredi et samedi, de 10h à midi, au tabernacle, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn. Il y aura des enseignements et des réponses sur la doctrine, de la prière pour les malades et autres. Venez, si vous avez des questions, quel que soit votre besoin, il y aura des hommes là-bas pour s'occuper de cela. Que le Seigneur vous bénisse.
Maintenant, pour ce service d'ouverture ce soir, je ne peux rien faire d'autre que de le commencer directement sur notre message. C'est pour cela que nous sommes ici. Et là, c'est pour cela que je suis revenu. Et dimanche matin, si le Seigneur le veut, je désire relever ce grand défi de ce jour sur le mariage et le divorce. Maintenant, dans Galates 4, 27, je veux lire ces paroles. 4, 27 à 31 inclus. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, je crois qu'ici j'ai pris un texte comme ceci, très curieux, inhabituel. Mais parfois, nous trouvons Dieu dans ces heures curieuses et inhabituelles, ces manières inhabituelles, ces choses inhabituelles, parce que Dieu est inhabituel. Et ceux qui le servent vraiment de tout leur cœur, le servent d'une manière inhabituelle, par rapport aux choses ou aux manières du monde. Ce sujet s'intitule « La semence n'hérite pas avec la balle ». Paul parle ici de la postérité littérale des deux fils d'Abraham. Paul, avec joie, se présente lui-même comme étant né de la femme libre. Nous savons qu'Abraham a eu deux fils par deux femmes différentes. Dieu lui avait fait une promesse par Sarah, ou que par Sarah plutôt. Il y aurait un fils qui naîtrait et que par ce fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et il est généralement cru, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais ce n'est pas le cas. Ce fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Il provient de la postérité royale promise d'Abraham. Mais Abraham ayant deux fils, l'un par Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie et ravissante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour elle, pour être la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable de tenir fidèlement toute sa promesse, elle a dit à Abraham de prendre Agar, sa servante, et de se marier avec elle. La polygamie était légale à cette époque-là. Pour avoir l'enfant, que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu, que c'est par Agar qu'elle allait avoir l'enfant. Mais nous voyons qu'il n'en était pas ainsi. Eh bien, nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en trois. Dieu est rendu parfait en trois. 5, c'est la grâce. 7, c'est l'achèvement, comme le monde. Dieu est rendu parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la perfection de la divinité. Le tout formant un Dieu en trois manifestations, de trois attributs d'une fonction, ou de trois fonctions dans la seule divinité. Bon, il y a aussi 3 étapes de la grâce pour la perfection de l'Église. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Voilà en quoi consiste la nouvelle naissance, dont la naissance naturelle est un type. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau. Ensuite, le sang, puis la vie.
La Bible dit dans 1 Jean 5,7 ou 7,5, je crois, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, qui était le Fils, et le Saint-Esprit. Ces 3-là sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, la Parole, l'eau, le sang et l'Esprit. L'eau, le sang et l'Esprit. Les 3 sont d'accord. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils, vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié, vous pouvez être sanctifié sans être rempli du Saint-Esprit. Nous avons prouvé que c'était dans l'ordre de la nature. Bon, peut-être que je peux paraître étrange à beaucoup d'entre vous. Je suis sans instruction. Je suis sûr que vous l'avez déjà compris. Mais j'enseigne en utilisant des types, car les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Donc, nous voyons qu'il y en a 3 dans la perfection. Dieu est rendu parfait en 3, là. Et c'était dans la perfection de la postérité d'Abraham, Ismaël, Isaac, Jésus. Ismaël est venu par l'esclave, Isaac par la femme libre, tous les deux par le sexe. Mais Jésus-Christ est venu par la Vierge, pas par le sexe. Ici, la postérité, une seule postérité, non pas des postérités, mais une seule postérité. Les autres n'étaient pas la postérité d'Abraham. Parce que la postérité d'Abraham dont Dieu parlait, c'était la postérité de sa foi, pas sa postérité naturelle. Parce qu'après la mort de Sarah, Abraham a épousé une autre femme et a eu 7 fils sans compter les filles. Ce n'était donc pas les postérités d'Abraham, c'était la postérité d'Abraham, une seule. Et c'était la postérité de la foi d'Abraham, qui indiquait la postérité royale qui devait venir par la foi d'Abraham. Pas la vie naturelle d'Abraham, mais la vie spirituelle d'Abraham, qui considérait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme n'existant pas, et qui croyait Dieu, espérant contre toute espérance. Voilà la véritable postérité dont nous parlons. Ici, on nous présente un tableau. Oh, la semence a commencé. La semence de la promesse a commencé en doutant légèrement. Un doute de la promesse originelle. Vous voyez comment elle a commencé bas par un doute de la promesse originelle. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait cet enfant par Sarah. Mais observez maintenant, la première postérité d'Abraham par l'esclave est venue du fait que Sarah a douté que cela puisse arriver, parce qu'elle était vieille et avait dépassé l'âge d'avoir un enfant. Or, c'est comme ça que l'Église commence. C'est toujours comme ça qu'elle commence. Vous partez d'en bas, vous ne partez pas du sommet. Un homme qui essaie de monter sur une échelle et qui essaie d'aller d'abord en haut, il se cassera le cou. Vous devez commencer et monter jusqu'à ce point-là. Et nous trouvons ici le début de la promesse de Dieu qui s'est manifestée en raison d'un léger doute à l'égard du programme de Dieu, ce qui l'a interrompu. Le péché a commencé de la même façon dans le jardin d'Éden. C'est ainsi que la mort est venue par le péché, lorsqu'une seule parole de Dieu a été mal interprétée ou mise en doute. Vous ne pouvez pas mettre en doute ou mal placer une seule parole de Dieu, qui est « Ainsi dit le Seigneur », car chacune de ces paroles est vraie. Et ici, Sarah, c'est la même à qui la promesse. Sarah étant une femme, ce qui est un type de l'Église, a douté du programme originel de la parole promise de Dieu et a dit, « Toi, Abraham mon mari, prends auprès de toi cette belle servante, vis avec elle et sois un mari pour elle. Et Dieu donnera cette semence de la promesse à travers elle, et je prendrai l'enfant. » Vous voyez, le fait de contourner juste un petit iota a changé le programme entier. Par conséquent, nous devons accepter chaque parole de Dieu comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Chaque parole de Dieu est vraie. Ici, la semence a donc commencé par une promesse qui a été légèrement mise en doute. Isaac étant la semence de la femme libre à qui la promesse avait été faite, a engendré, comme Paul essaye de l'expliquer ici dans Galates, il a engendré la postérité naturelle promise.
Et il a continué en disant ici que les enfants de la femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre, parce qu'ils sont de deux catégories différentes. Et c'est vrai, l'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Il n'y a aucun moyen du tout. C'est là qu'est le problème aujourd'hui. Vous ne pouvez faire en sorte qu'un poulet dénominationnel croie avec un aigle. Vous ne pouvez simplement pas le faire. C'est là où les problèmes surviennent. Vous devez croire chaque parole de Dieu. Vous n'héritez pas ensemble. Vous ne pouvez non plus vous joindre à lui. Vous ne le pouvez pas. Vous devez être un aigle ou un poulet. Cela ne pouvait pas hériter avec Ismaël, la semence de la femme esclave. De là, à cause du doute, Sarah a douté de la parole de Dieu, que Dieu était capable de la tenir. Remarquez Abraham. Vous voyez le fondement que je suis en train de poser pour dimanche matin. Abraham n'en a pas douté. Sarah en a douté. C'était elle. Ce n'est pas Adam qui a douté, c'est Ève qui a douté. Donc, nous allons voir davantage de ces choses lorsque nous en parlerons dimanche matin. Le spirituel ne peut pas non plus, le naturel ne peut pas non plus hériter avec le spirituel. Pas plus que les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac. Et pas plus que le charnel ne peut hériter avec le spirituel. L'Église naturelle, l'Église spirituelle. Il y a une Église naturelle dont ces femmes-ci sont le type. Et il y a aussi une Église spirituelle. Donc, l'Église naturelle et l'Église spirituelle ne peuvent hériter ensemble. Elles ont chacune un temps différent et distinct. Elles sont deux peuples différents et distincts, sous deux alliances différentes et distinctes. C'est pourquoi l'enlèvement est différent et ne sera que pour la postérité royale d'Abraham. Cela ne peut pas venir par la semence naturelle, charnelle de l'Église. Il faudra que ce soit la postérité royale de la parole de Dieu à travers Abraham, la postérité royale. C'est pourquoi l'enlèvement doit avoir lieu en premier. Car souvenez-vous, nous les vivants qui serons restés, nous ne ferons pas obstacle, nous ne devancerons pas ceux qui dorment, car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Remarquez, il est encore écrit, et les autres morts ne revinrent pas à la vie avant 1000 ans. Donc là, ils n'hériteront pas ensemble. Ils ne seront pas ensemble dans l'enlèvement. C'est incontestable. Il y a une église naturelle et une église spirituelle. Une église charnelle et une église spirituelle. Alors, voyez, ici, il n'y a pas de jugement pour la postérité royale, spirituelle et prédestinée d'Abraham, parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice pourvu par Dieu, et ce sacrifice était Christ, la parole. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Jean 5, 24, si vous voulez le passage de l'Écriture. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, dans Romains 5, 24. Celui qui écoute ma parole. Ce mot-là signifie comprend. N'importe quel ivrogne, n'importe quoi d'autre peut l'écouter et ensuite s'en aller. Mais celui qui écoute ma parole, comprend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. Celui à qui ce grand mystère de Dieu est révélé, il comprend que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, que lui et le Père étaient un, que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présentent et se manifestent dans l'un des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d'êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, pour se manifester dans une église épouse, la parole manifestée. Voyez, ce le sera à celui qui comprend, c'est-à-dire de savoir. Cela lui était révélé que celui qui m'a envoyé à la vie éternelle
et ne viendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La postérité naturelle n'était qu'un porteur de la spirituelle, la postérité spirituelle, comme la tige, l'aigrette et la balle. Nous avons déjà traité de cela dans un autre message, mais j'aimerais en donner un petit aperçu ou revenir là-dessus un petit instant. Or, ici, il y a 3 étapes de la semence qui nous montrent la vraie image. Les 3 étapes de la semence naturelle sur la terre. Par exemple, une semence est plantée, elle produit une tige de laquelle sortent de petites pousses, puis l'aigrette, ensuite le pollen s'attache à cela, puis la balle, et enfin de nouveau la semence. Observez les étapes de cette parfaite parabole ici, et comment elle concorde exactement avec le type, car Dieu est l'auteur de toute la nature. Par conséquent, la nature ne peut pas plus faillir que Dieu peut faillir, parce qu'il était celui qui avait placé les choses dans leurs conditions pour que nous les regardions et les voyions. Remarquez, Agar, la tige, qui a été le tout début de la semence qui germait, eh bien, elle ne ressemblait en rien à la semence. C'était la tige, parce qu'elle était une femme esclave, pas du tout incluse dans la promesse. N'ayant rien à voir avec la parole, elle n'était qu'un porteur de la semence. Remarquez, Sarah, l'aigrette, qui avait le pollen, c'est d'elle qu'est issue la nation juive, sortie, issue de Sarah. Elle a mis au monde Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les patriarches. Et les patriarches ont engendré une nation. Marie, la foi de la Vierge, a produit la vraie semence, parole spirituelle, faite chair. Voyez, voilà les 3 femmes par lesquelles cette semence a été portée. L'une d'entre elles était en fait une adultère, dont la polygamie. La deuxième était une femme libre. Et la troisième n'a pas du tout eu de rapport sexuel. Mais par la foi, elle a cru la parole de Dieu. Agar, Sarah, les deux, Sarah et Agar, c'était par le sexe. Mais Marie était vierge. C'était par la puissance de la parole promise de Dieu. C'est vrai. La tige, Agar, 2 épouses, a douté de la promesse. Mais observez ce que cela a produit. Là, Agar, la 2e femme d'Abraham, qui n'était rien d'autre qu'une concubine. Mais elle a donné naissance à un homme. Mais quel genre d'homme était-il? La Bible dit qu'il était comme un âne sauvage. Il vivait de son arc, et aucun homme ne pouvait le vaincre. Ce n'était pas possible de le dompter, de le convertir, de le régénérer. Il ne pouvait pas être dompté. Il était comme un âne sauvage, parce qu'il provenait de ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, un prédicateur, un laïc, une église, qui est contraire à la parole de Dieu, produira une bande de gens mondains, à la Hollywood, sauvages et adultères, qui ne peuvent pas s'en tenir à la parole sans mélange, parce que cela n'est même pas inclus dans la promesse. Non. Sarah, la vraie épouse de la promesse, étant l'aigrette, a mis au monde un homme ayant un esprit doux. En retour, il a engendré une nation promise qui a servi Dieu. Mais Marie, sans aucun rapport sexuel, mais elle a cru la parole promise, alors qu'elle était une vierge, n'ayant connu aucun homme. Et l'ange du Seigneur l'a rencontrée et a dit, « Je te salue, Marie, tu es bénie entre les femmes, car Dieu est avec toi. » Elle a dit, « Comment cela se fera-t-il » Elle a dit, l'ange a dit, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Cela ne s'était jamais produit au cours de tous les âges. Mais Marie a cru Dieu. Et elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Elle a cru la parole. Comment allait-elle la voir? Elle savait qu'Agar avait eu un bébé par suite du désir sexuel avec Abraham, et que Sarah avait eu un bébé par suite du désir sexuel avec Abraham, les enfants de la promesse, l'esclave et la femme libre. Mais ici, il lui est demandé de croire. Voilà une contribution à la foi qui était en Abraham, qui a cru l'impossible. Du moment que Dieu a dit qu'il en serait ainsi, c'est forcément vrai. Elle a cru Dieu. Elle n'a jamais remis cela en question. Elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur. Peu importe combien de critiques je dois subir de la part du monde,
qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà la véritable semence qui était produite. Sarah ne pouvait pas le faire parce que c'était par le sexe. C'est vrai. Sarah ne le pouvait pas non plus parce que c'était par le sexe. Pas plus que l'Église dans le sectarisme. Il faut une foi vierge en la parole de Dieu pour faire en sorte qu'une promesse produise des enfants. Le sectarisme ne produira jamais l'Église née de nouveau. Il ne peut pas le faire. Il produira un substitut quelconque. Il produira quelque chose qui l'imite, quelque chose qui essaie de lui ressembler. Mais une authentique Église de Dieu, née de nouveau, croit la parole de Dieu, envers et contre tout. Peu importe ce que c'est, parce qu'elle est pure. C'est par la promesse de Dieu que ces choses viennent. Marie, la femme authentique, a dit, sans le sexe, a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta servante. Et elle a donné naissance. À quoi a-t-elle donné naissance? Pas à un homme qui était comme un âne sauvage, pas à une nation, mais elle a donné naissance à la parole. Dieu lui-même manifesté dans la chair. Amen. La vraie semence de Dieu qui a manifesté chaque promesse que Dieu a faite dans la Bible. Sans lui, aucun homme ne peut vivre sans lui. Elle était la vraie semence. Elle était au-delà de l'air. Elle était la balle qui a produit le grain. Or, les deux autres étaient des porteurs de la vie, seulement en tant que semence naturelle. Marie, souvenez-vous, là j'ai dit que les deux autres, Marie, ne faites pas d'elle Dieu, comme des gens essayent de le faire. Elle n'était pas un Dieu, non monsieur. Elle n'était qu'un porteur de la semence, comme les autres l'étaient. Mais de même, la foi, la parole produit de plus en plus l'image réelle. Comme lorsque le maïs se développe ou le blé, il germe et forme une tige. Puis le pollen apparaît. Ensuite, il forme la balle. Mais quand vous y pensez, cette balle, si vous ne faites pas attention, elle ressemble exactement au véritable blé. Mais lorsqu'elle est ouverte, le véritable blé est à l'intérieur. Encore là, ce n'est qu'un porteur. Ainsi, vous voyez, Marie, ce n'était pas par le sexe, mais par la foi, quelque chose exactement comme la chose réelle. Marie n'était pas la semence. Marie était un porteur de la semence. Il était la semence authentique de la foi, parce que la parole de Dieu, c'est par la foi. C'est ce qu'il a donné à Abraham. Et seule la foi peut produire ce que Dieu a dit qu'il ferait, la foi en sa parole. Remarquez combien Marie ressemblait à la vraie chose, mais comme la balle. La balle étreint cette semence en elle-même, la protège et la nourrit jusqu'à ce qu'elle soit seule à maturité. De même, ce troisième âge de l'Église, pentecôtiste, s'est développé en retenant ce grain jusqu'à ce qu'il soit temps pour la balle de s'ouvrir. Marie, étant la mère de Christ, n'était qu'un incubateur. Il n'était pas du sang de Marie, il n'était pas de sang juif, il n'était pas de sang non juif, il était du sang de Dieu. Dieu avait créé ce sang. Ce ne pouvait pas être par le sexe. Il n'était ni juif, ni des nations. Le bébé n'a pas une seule goutte du sang de la mère. Le sang vient du Père. Nous savons que l'hémoglobine est dans le mâle. Comme le poulet, il peut pondre un œuf. La poule peut le faire. Mais si elle n'est pas allée avec l'oiseau mâle, le coq, il n'éclora jamais. Il est non fertile, bien qu'il ressemble exactement à un véritable œuf fertile. Chaque élément paraît le même, mais il n'a pas la vie en lui. Il en est de même avec les gens qui professent Christ. Beaucoup d'entre eux ressemblent à des chrétiens, essaient d'agir comme des chrétiens, mais on doit avoir Christ à l'intérieur de soi, ce qui est la parole manifestée. Sinon, on ne se développera jamais pour devenir un vrai chrétien qui croit la Bible. Il sera toujours quelque chose de dénominationnel. Il ne peut pas vivre parce qu'il n'y a pas de vie en lui pour qu'il vive. Un œuf ne peut pas éclore. Il pourrit là dans le nid si la poule n'est pas allée avec l'oiseau mâle. C'est tout comme les membres d'une église. Vous pouvez les dorloter, les appeler, en faire des diacres et tout le reste. Mais vous avez un nid plein d'œufs pourris, à moins que ces gens aient été avec le mâle. C'est vrai, la balle était un porteur. Elle nourrissait la semence. C'est vrai. Alors elle, c'est-à-dire la semence elle-même, doit quitter la balle. Ou la balle doit se détacher de la semence, afin que la semence soit dans la présence du Fils, pour qu'elle puisse mûrir. Nous voyons le tout en type. Voyez-vous ici maintenant combien elle est proche? L'Église de ces derniers jours, elle ressemble à la semence elle-même. Regardez comme cette dénomination pentecôtiste qui s'est levée dans les derniers jours
Nous l'expliquerons un peu plus tard, voyez, comme ils arrivent presque à ressembler exactement à la semence. Lorsque la balle sort du grain de blé, ou la pousse du blé, après que le pollen est tombé là, dans la deuxième étape, et a produit la troisième étape, ce qui est là, la balle. Et comment cela, si vous n'êtes pas un observateur réellement attentif, vous ne serez jamais en mesure de dire si là-dedans, c'est le vrai grain de blé. Quand ce premier petit grain sort, il ressemble à un grain. Mais arrêtez-vous et ouvrez-le. Vous verrez que là, il n'y a pas de grain du tout. C'est simplement une balle, un porteur du grain. Or, c'est de cela que provient le grain. Mais souvenez-vous, il n'y a plus rien après cette balle. Souvenez-vous, il n'y a plus eu de semence promise à travers une femme, nulle part après Marie. Il n'y a plus de dénomination promise après le pentecôtisme. C'est l'enlèvement et l'épouse qui sortent de là, la semence, la parole manifestée de nouveau. Remarquez, vous voyez combien cela se ressemble. Matthieu 24, 24 dit que les deux esprits dans les derniers jours, l'esprit de l'Église dans les gens d'Église et l'esprit de l'épouse dans les gens de l'épouse, seraient si proches que cela séduirait même les élus si c'était possible. Voilà à quel point ils sont proches. Regardez comment c'est passé par la tige. Maintenant, remarquez, nous allons montrer quelque chose en type ici. Luther, dans cet âge de l'Église, où est sortie l'épouse semence, c'était la même en esprit. Luther a pris position pour un tout petit grain de semence, la justification par la foi. Il était le type même d'Agar, la tige. Remarquez, Wesley était le type de Sarah, l'âge de Philadelphie, l'âge de l'amour qui a produit l'aigrette. En fait, dans l'âge de Wesley, il y a eu plus de missionnaires que nous n'en avons eu dans aucun autre âge. Le grand âge missionnaire de l'époque de John Wesley. Mais le pentecôtisme représentait Marie. Marie, la dernière étape de cela. Mais elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle, mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Je me sens très religieux. Marie avait la semence, mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Elle était là, mais elle n'était pas arrivée à maturité. Il en est de même de notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons. Une parole de Dieu doit venir, qui intègre, non dénominationnelle, en dehors des sphères de cette dénomination. Luther n'est pas allé plus loin qu'avec sa première parole. Le juste vivra par la foi. Wesley avait deux paroles. La sanctification, qui est la seconde œuvre bien précise de la grâce. Le pentecôtisme avait la troisième parole, la restauration des dons. Mais la semence, dans sa totalité, doit sortir. Voyez-vous comment, avec une seule parole, ils ont formé une dénomination, puis avec une autre parole et une autre parole? Mais il doit forcément y avoir quelque chose qui ne peut pas devenir une dénomination. C'est la totalité de la vie qui est là-dedans, qui doit se manifester de nouveau dans une épouse. Il ne peut plus y avoir aucun âge de l'Église. Après ceci, nous sommes à la fin, frères et sœurs. Nous y sommes. Nous sommes arrivés. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, nous voyons que ces choses sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Là encore, nous remarquons donc que si elle est l'aigrette, ou Wesley est l'aigrette, et le pentecôtisme est alors la balle, ce qui est l'étape suivante de l'arrivée du grain. Mais, frères, sœurs, la tige n'est pas le grain, l'aigrette n'est pas non plus le grain, la balle n'est pas non plus le grain, bien qu'au fur et à mesure que ça se développe, ça ressemble davantage au grain. La tige ne ressemble pas au grain. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? L'aigrette, un petit bulbe. Elle ressemble plus au grain que la pousse. Qu'est-ce qui vient ensuite? La balle. Elle contient le grain. Elle nourrit le grain. Regardons maintenant à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Quant à ta postérité, spirituellement parlant, chacun de nous sait cela. Il parlait de Christ, pas d'Isaac, à travers la postérité de sa foi. Remarquez, la première semence est venue par une esclave. Elle ne ressemblait en rien à la promesse. Dieu n'a pas besoin de revenir sur sa parole pour qui que ce soit. Dieu a dit comment elle arriverait et c'est de cette façon qu'elle viendra. Mais Sarah, étant une représentation de l'Église, un type de l'Église, elle a vu là elle a dit, eh bien, je crois que c'est une chose un peu trop phénoménale. Je ne peux même pas arriver à y croire. Aussi, va chercher Agar et prends-la pour femme. Voyez, là, cette tige-là ne ressemblait pas du tout à la promesse. Mais quand ça a été le tour de Sarah,
Cela paraissait assez bien. Cela ressemble bien davantage à la promesse. Mais ce n'était toujours pas la promesse authentique. Parce qu'Israël, en Isaac, a failli et a renié la véritable semence lorsqu'elle est venue. Alléluia! Ne vous énervez pas, ne fuyez pas, cela ne vous fera pas de mal. Il a renié la semence, l'a crucifiée et l'a pendu à la croix. Comme Paul l'a dit ici, la postérité de la femme libre ou de la femme esclave n'a-t-elle pas persécuté la postérité de la femme libre? Et ainsi, la postérité de la dénomination persécute le grain authentique. Il doit toujours en être ainsi. Ils n'hériteront pas ensemble. Ils ne sont pas associés ensemble. Ils sont deux promesses complètement différentes, deux époques différentes, deux peuples tout à fait différents. L'un est une épouse et l'autre est une église. Il n'y a pas de comparaison possible entre elles. Mais elles ne sont toujours pas la semence dont la venue a été promise. Ni Sarah, ni Agar, ni Sarah, ou ni Marie n'étaient la semence. Marie n'était pas la semence, elle était un porteur de la semence, mais elle l'avait nourrie, et elle l'avait fait sortir de son sein, exactement comme la balle a produit la vraie semence qui est en son sein. Mais la balle n'est pas la semence, c'est seulement, elle est tout près de la semence, elle est bien serrée autour de la semence. Tout là-bas dans la tige, la vie se diffuse tout le long de la tige. Et quand il s'agit du pollen, ça se rapproche de plus en plus. Mais quand il s'agit de la balle, c'est juste là, comme la semence. Et sa forme est presque comme celle de la semence. Jésus nous a dit ce qui arriverait dans les derniers jours. Elle serait si proche que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Mais alors la semence provient de là. Et la balle, la vie quitte la balle. Et la balle est un porteur. Et c'est exactement ce qu'ont été nos dénominations. Des porteurs. Luther, Wesley, les pentecôtistes. Et maintenant, c'est le moment pour la semence d'apparaître. Remarquez, juste, elle n'était pas la semence. Marie ne l'était pas. Seulement une balle, une aigrette et une tige. Des porteurs d'une partie de la parole, pas de toute la parole. Luther avait la justification. Wesley avait la sanctification. Les pentecôtistes avaient la restauration des dons. Mais lorsque la parole vient, eh bien, ils pouvaient produire cela. La justification sauvera un homme. Vous croyez cela? Certainement. C'était un porteur de la parole. De même que je crois que la tige est une partie du blé. Certainement, elle l'est. Mais c'est un porteur. Elle n'est pas la vie. Puis vient la sanctification. Combien croient en la sanctification? Si vous croyez la Bible, vous devez y croire. Certainement. Ce n'est toujours pas... Ça y ressemble un peu plus. Ce sont deux paroles de plus. Mais viennent alors les pentecôtistes, la restauration des dons. Le parler en langue, ils l'appellent le signe initial du Saint-Esprit. Là, le parler en langue, ils appellent cela le signe initial, qui a produit la quoi? La balle. Mais ils en ont fait une dénomination. Mais quand vous commencez à dire, moi et mon Père, nous sommes un, et ces autres choses, alors la balle se retire de cela. Mais la vraie, l'authentique Église épouse produira la parole de Dieu dans sa totalité, dans sa plénitude et sa force, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Remarquez, dans le sein de Marie se trouvait la semence. Mais lorsque la semence a été mise au monde, elle a dit, « Je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Si je ne fais pas ces œuvres, ne croyez pas en moi. » Voilà la semence. Lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité? Ce que la Bible a promis que je ferais, je l'ai fait. Dieu l'a confirmé à travers moi, a-t-il dit. Qui peut me dire maintenant? Voyez? Mais là, la semence était en Marie, la balle. Elle était près d'être cela, mais elle ne l'était pas. Ça se trouvait encore dans son sein. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, c'était pareil à travers cet âge pentecôtiste. Maintenant, remarquez, mais à l'ouverture des 7 sceaux, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être de nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu, dans toute sa force, comme elle avait été quand il était ici sur terre, manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle avait faites lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Luc 17:30, Jésus a dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau.
ce sera la même chose. Le monde est dans un état comme celui de Sodome, et l'Église est entrée avec lui dans Sodome, comme l'ont fait Lot et sa femme. Et je dis qu'il y a une Église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart. Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Nous sommes dans les derniers jours. La balle a transmis sa force à la semence. Elle est complètement sortie. C'était une bonne balle, mais elle a fait son temps. Vous voyez, c'est l'épouse parole de l'époux parole. La postérité naturelle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est, ou la postérité naturelle plutôt d'Ismaël, la postérité naturelle d'Isaac, et ainsi de suite, devait aller dans le sol pour en produire une autre, produire Jésus. Et il en est de même pour toutes les autres. Les semences doivent sécher. Je veux dire, les balles doivent sécher. Le pollen doit sécher. Et tout meurt, afin que la semence puisse se manifester. C'est ce qu'il en a été dans chaque âge. Les dénominations ont été des porteurs d'une partie de celle-ci. Une partie, c'est-à-dire la parole. Car elle était cachée aux sages réformateurs, ou les scellés pour qu'ils ne la voient pas, jusqu'à la venue de l'âge des aigles. La Bible dit, oui monsieur, parce que cela nous a été promis dans Malachie 4. Exactement, cela nous a été promis. Il l'a caché aux yeux des sages et des intelligents. Et comme nous venons de parcourir le livre de l'Apocalypse, nous avons vu que chacun, que ces trois messagers, ces trois êtres vivants qui sont sortis, chacun représentait parfaitement Luther, chacun représentait parfaitement l'autre, c'est-à-dire le bœuf. Les différents êtres vivants de la Bible, ils sont allés de l'avant, dans la justification, la sanctification et même dans le pentecôtisme. Mais le quatrième était un aigle, c'est vrai. Et au cours de cet âge-là, Dieu l'a suscité. Donc, il faut qu'il vienne au cours de cet âge-là pour que ce soit correct. Oui, monsieur, l'accomplissement de la promesse de l'aigle de Malachie 4. Jésus n'était pas de Marie, mais il est venu par Marie, comme la vie qui passe par la balle. Maintenant, beaucoup d'entre vous, chers frères ou sœurs catholiques, qui êtes ici ce soir, vous pensez peut-être que Marie était la mère de Dieu, comme vous le dites. Comment pouvait-elle être la mère de Dieu alors que Dieu n'a ni commencement ni fin? Alors, qui était le Père de Dieu si elle était la mère? Voyez? Il était son créateur et elle n'était pas son créateur. Il s'est créé lui-même dans le sein de Marie. Ce n'est pas sa création à elle. C'est lui qui s'est créé lui-même. Il ne venait pas d'elle, mais elle venait de lui. C'est vrai. La Bible nous enseigne que toutes choses ont été faites par lui, voyez, et rien n'a été fait sans que cela soit fait par lui. Ainsi, comment pourrait-il avoir une mère alors qu'il était Dieu lui-même? Or, nous voyons ici la vraie révélation du vrai type. Il y a trois femmes porteuses de la semence naturelle, jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité en Jésus. En effet, Ismaël ne pouvait pas l'être, parce qu'en réalité, il était né, comme nous le dirions aujourd'hui, illégitime, parce qu'il était le fils d'une femme esclave. Puis est venu quelqu'un lui ressemblant un peu plus à Jésus. C'était Isaac. Mais ce n'était pas encore cela, parce qu'il était né par le sexe entre Sarah et Abraham. Mais ensuite est venue Marie, qui, par la naissance virginale, a produit Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu, la parole, faite chair. Maintenant, regardez, il y a eu trois femmes. Il y a trois femmes en type ici, des églises. Les femmes sont toujours un type des églises, ce qui veut dire trois âges dénominationnels, des porteurs, qui doivent aussi mourir et sécher, tout comme la balle, et ainsi de suite, pour préparer la place pour la semence. La semence ne peut pas être correcte, ne peut pas mûrir plutôt, tant que la balle, la tige et les feuilles ne sont pas toutes sèches. C'est vrai. Elle leur soutire toute la vie qu'elles ont. Amen. Tout ce que ces autres étaient, elle l'est, et plus encore. Ça ne peut pas y arriver. C'est maintenant le temps de la semence, ou le temps de l'épouse. Les balles sont mortes, les balles sont desséchées. Le temps de la parole vierge, qui n'a pas été touchée. C'est une vierge. Souvenez-vous. C'est le temps de la parole vierge. Si vous la mettez entre les mains d'une dénomination, il est certain qu'elle ne sera pas vierge. Elle aurait été manipulée par l'homme avant que vous l'ayez. Mais l'Église de Dieu n'est pas touchée par la dénomination. Alléluia! C'est une parole de Dieu manifestée, née d'une vierge.
Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Comme c'est merveilleux. J'aime cela. Je crois cela. Je sais que c'est la vérité. Elle ne sera pas touchée. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. Non, monsieur, elle a reçu l'ordre de Dieu de sortir de telles choses. Ne touchez pas à leurs choses impures. Ils sont devenus des vautours. Cela me rappelle quelque chose. Alors que je partais de Phoenix l'autre jour pour me rendre à Tucson après la réunion, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur quelque chose, alors que mon épouse et moi parlions en roulant, et que les enfants étaient endormis à l'arrière de la voiture, car il se faisait tard. Il a attiré mon attention sur un faucon. J'ai observé ce faucon un petit peu et je l'ai étudié. C'est le type même de l'Église aujourd'hui. Là, comme nous le savons tous, le faucon a perdu l'identité de sa création originelle. C'est tout à fait vrai. Autrefois, il était semblable à un aigle, son grand frère. Le faucon l'était. Mais maintenant, il ne vole plus dans les cieux pour chasser sa manne céleste. Il s'est ramolli. Il ne vole plus dans les cieux. Il sautille sur le sol comme un vautour. Il se tient sur un poteau téléphonique. Il saute de ci, de là, à la recherche de lapins morts. Le faucon n'avait pas été fait pour agir ainsi. Non, il avait été fait pour être semblable à l'aigle. Eh bien, c'est exactement comme l'Église. Elle avait été faite pour être semblable à l'aigle. Elle devrait accéder à sa place dans les lieux célestes. Mais au lieu de cela, elle s'est ramollie. Elle ne vole plus dans l'inconnu, dans le ciel. Non, monsieur, elle se fie à ses manières modernes, en adoptant l'éducation et la théologie de quelques dénominations faites de main d'hommes, qui cherchent un tas de lapins morts, à moitié pourris, que quelque chose d'autre avait. C'est vrai, il sautille sur le sol maintenant, voyez-vous? C'est vrai, un faucon. Vous voyez, c'est ce qui le fait savoir. L'aigle n'a pas changé du tout. Il reste un aigle. Il ne s'élève plus dans les cieux. Le faucon ne le fait plus pour attraper sa manne fraîche là-haut. Mais il dépend de ce qu'il peut trouver qui est déjà mort. Le faucon peut à peine. Disons qu'il est censé se poser sur le sol. Mais observez un vieux faucon aujourd'hui. Allez le long d'une route. Vous voyez qu'il y a des tas de faucons posés tout le long des câbles du téléphone pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose qui a été tué, quelque chose de pourri. Il en est au point qu'il agit comme s'il n'avait pas les ailes nécessaires pour voler. Avant longtemps, il sera constamment au sol et restera là, à terre, parce qu'il s'est ramolli. Il ne se sert plus de la force que Dieu lui a donnée. Son identité particulière était de planer dans les cieux et d'observer de là-haut. Mais maintenant, il descend et ne peut même pas lever les yeux. Sa pensée fixée sur des lapins morts, sur ce qu'il peut trouver sur la route. Quelques moufettes, opossums ou quelque chose que quelqu'un aura écrasé. Il n'est pas un aigle, mais il y ressemble. Exactement comme l'Église, qui compte sur sa nourriture, pour l'éducation et tout. Un régime alimentaire mort qu'il mange, qui est mort il y a des années, à travers Luther, Wesley et les pentecôtistes, et qui est passé. Elle regarde en arrière, vers des credos faits de main d'homme, au lieu de voler dans les lieux célestes de la parole, où tout est possible à ceux qui croient. Il a pris les habitudes de la buse. Ces choses mortes ont été mises là pour les vautours, le monde. L'instruction et les choses de ce genre ont été mises là pour le monde, pas pour l'Église. Il est si ramolli qu'il n'est plus vigoureux. Il ne peut plus s'élever dans les lieux célestes, où c'est ardu, là où tout est possible à ceux qui croient. Il reste là et dit, eh bien, docteur Untel a dit que ma dénomination ne croit pas cela de cette façon. Oh, espèce de faucon perverti, qui a peur d'avancer en suivant les promesses de Dieu. Vous dites, eh bien, les jours des miracles sont passés. Vous êtes mou. Vous avez peur d'utiliser vos ailes et de voler là-haut. Êtes-vous devenu trop mou pour une réunion de prière? En êtes-vous arrivé au point où vous êtes effrayé de rester plus de 10 minutes à l'autel? Vous sautillez comme un vautour, en train de manger de la charogne morte sur le sol. Oui, monsieur, le faucon est trop mou pour pouvoir encore supporter l'au-delà qui est ardu. Il sautille comme un vautour et il mange de la nourriture de vautour. Voilà ce qu'il en est, c'est vrai. À tel point qu'il commence à ressembler à un vautour. Il agit comme un vautour. Il n'a plus rien d'un faucon. Il est plus vautour que faucon. Un faucon est censé planer, non pas se tenir sur un poteau téléphonique pour chercher un lapin mort, et ensuite descendre là sur la route et sauter de ci de là comme un vautour. Voyez, c'est à peu près la façon de faire de l'Église aujourd'hui. À quoi bon monter là-haut et planer là-bas?
alors que je peux avoir des lapins ici. Mais ils sont morts, ils sont pourris, ils sont contaminés. Autrefois, ils étaient bons. Ainsi en était-il de la doctrine des luthériens, de Wesley et des pentecôtistes. Pourquoi mangez-vous comme un vautour? Il y avait de la nouvelle manne qui tombait chaque soir des lieux célestes pour les enfants d'Israël, alors qu'ils faisaient route. Tout ce qui était laissé était contaminé. Dans notre région, nous avions l'habitude de dire « c'est plein de vermine ». Il y a trop de vermine dans nos expériences aujourd'hui, dans nos religions, qui se reposent sur ce que quelqu'un d'autre a dit. Ce que quelqu'un d'autre a dit est « la promesse est pour un autre âge ». Un homme est venu me voir il n'y a pas longtemps, un prédicateur baptiste. Il est venu chez moi et m'a dit « Vous savez, a-t-il dit, je veux simplement vous corriger sur quelque chose. » J'ai dit « Sur quoi ?» Il a dit « Vous essayez d'enseigner dans cet âge-ci une doctrine apostolique. » Il a dit « L'âge apostolique a pris fin. » J'ai dit « Quand ?» Voyez, je vais vous dire quand il a commencé, et vous, dites-moi quand il a pris fin. J'ai dit, croyez-vous la parole? Il a dit, oui. J'ai dit, très bien. Bon, le jour de la Pentecôte, croyez-vous que c'est là que l'âge apostolique a commencé? Il a dit, oui. J'ai dit, alors l'orateur, l'apôtre Pierre, a prononcé ces paroles. Et souvenez-vous, Jésus a dit, quiconque retranchera une seule parole de ceci, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Ça, c'est un prédicateur ou quelqu'un dont le nom est dans le livre. J'ai dit, Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, quand cela s'est-il terminé? C'est toujours en vigueur. C'est une bande de faucons qui se sont transformés en buses et qui sautillent autour de quelques carcasses mortes qu'un autre âge a tuées pour eux. C'est vrai, ce n'est plus de la manne fraîche qui vient des cieux. Ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas avoir de réunion de prière. Ils ne sont pas des aigles pour commencer. Ils sont mous, pas vigoureux. Ils sautillent simplement un peu partout. C'est pareil pour nos dénominations modernes, qui s'appuient sur l'enseignement d'une théologie faite de main d'homme, pour trouver toutes les explications possibles pour déprécier ces choses. Et les gens acceptent cela. Ils n'accepteront pas la parole qui dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Ils n'accepteront pas Malachie 4, et ils n'accepteront pas toutes ces autres promesses qui se rapportent à ce jour-ci et qui disent que l'âge de l'Église, que le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Ils n'acceptent pas cela. Ils veulent sautiller autour de ce qu'une quelconque organisation pentecôtiste a tué il y a 100 ans et manger de la manne à moitié pourrie. C'est vrai, elle n'est pas bonne. Remarquez, l'Église est tellement charnelle, elle se nourrit d'une charogne mondaine, des choses mortes du monde, exactement comme le fait le vautour. La politique de l'Église, ils ne laissent pas le Saint-Esprit envoyer un homme à une Église. Ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va le recevoir ou pas. C'est vrai, ils sont comme le monde, ils s'habillent comme le monde, ils ressemblent au monde, ils agissent comme le monde, ils sont des vautours comme le monde, ils sont paresseux, mous et font des compromis. Un point, c'est tout. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Non, monsieur, il n'y a pas de compromis en lui. C'est pareil pour un chrétien authentique. Il n'est pas mou. Il chassera jusqu'à ce qu'il trouve cette chose. Amen. Oui, monsieur, il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre et fouiller jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va voler de plus en plus haut. S'il n'y en a pas dans cette vallée, il s'élèvera un peu plus haut. Plus on monte haut, plus on peut voir. Aussi est-il temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut, de creuser dans les promesses de Dieu, non pas de vivre de la nourriture de vautours qui était tuée il y a des années. Sortez de ces choses. La politique, votez pour avoir ceci et pour exclure ceci, dire ceci, cela, autre chose. Et le Saint-Esprit n'a plus aucune liberté dans l'Église, plus de réunions de prière, plus de supplications profondes adressées à Dieu pour qu'il accomplisse sa parole. On ne croit plus que la parole est toujours la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ont simplement dégénéré en vautours, ont trouvé une dénomination, ont mis leur nom sur le registre, ils sont devenus paresseux et mous et se tiennent là-bas en savourant une sorte de charogne morte. Et là, ils sont censés être au moins des faucons, qui sont des frères semblables à l'aigle, le prophète qui a porté la vraie parole et l'a manifestée. Ils s'appuient sur une théologie faite de main d'homme, à moitié pourrie. Où trouvent-ils cela? Dans une quelconque littérature de l'école du dimanche, un programme fait de main d'homme, qu'un enseignant a tué pour lui là-bas, dans un séminaire.
qui lui dit que les jours des miracles sont passés, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Tout ceci, ce sont des absurdités. Vous voulez me dire qu'un aigle mangerait cela? Il ne pourrait pas le faire. Non, monsieur. Pas plus qu'un chrétien ne mangera de cette charogne morte, des vieilles doctrines dénominationnelles et tout. Il veut la parole de Dieu fraîche, la promesse de l'heure. Dieu avait promis des lapins du temps de Luther. Il avait promis d'autres choses du temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet, le menu complet en 7 plats, car tous les 7 seaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu, pour ceux qui peuvent recevoir. Des faucons qui sautillent comme des buses. Oh là là, pensez-y, combien l'heure est critique. Tout comme le faucon a perdu depuis longtemps son identité en tant que faucon. De même, l'Église a perdu depuis longtemps son identité en tant que petit oiseau, frère de l'aigle. Les prophètes de Dieu. Autrefois, elle était un porteur d'une vraie parole, la justification, puis elle est devenue un porteur de la sanctification, puis elle est devenue un porteur du baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Mais là, quand il continue de faire constamment marche arrière pour essayer de manger quelque chose, de la manne d'un autre jour, elle est pourrie, elle n'est pas bonne. Un aigle authentique d'aujourd'hui sait que c'était très bien, mais nous avons reçu cela, et plus encore, au point que Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de sa puissance, comme il a promis de l'être en ces derniers jours. Elle est maintenant une balle sèche. C'est passé. L'Esprit de Dieu est passé par elle. C'est vrai. Et elle ne sera pas, elle n'héritera pas avec la semence parole confirmée. Elle n'héritera certainement pas. Elle ne sera pas dans l'enlèvement. Elle sera un membre d'Église. Elle reviendra peut-être à la seconde résurrection. Elle sera jugée selon ce qu'elle aura entendu. Si vous êtes ici ce soir et que vous êtes juste un membre d'Église, quel sera votre jugement quand nous devrons tous nous tenir là et témoigner que vous avez entendu la vérité? Voyez, elle ne vole plus dans le ciel, dans l'inconnu, vers le surnaturel, où les puissances, les hauteurs et les promesses de la parole éternelle de Dieu sont rendues possibles. Toutes choses à ceux qui croient. Elle refuse de croire cela. Elle retourne directement sur le câble du téléphone et dit « Ma dénomination dit que les lapins font l'affaire. » Bien qu'il y ait des vers à l'intérieur, quand même, ils font l'affaire. Voyez, elle compte là-dessus. Le pentecôtisme est comme sa sœur vautour dénominationnelle, qui s'assied maintenant en compagnie du grand conseil des méchants, certainement. Elle écoute ses dirigeants politiques mondains qui le nourrissent de la nourriture de vautours, de lapins morts. De quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Voilà la condition de l'Église pentecôtiste. Oh là là! De même que Sarah essayait d'accomplir la promesse du surnaturel en choisissant Agar, de même l'Église essaye d'amener un réveil. Dans tous les pays, nos grands évangélistes réclament aujourd'hui un réveil en notre temps, un réveil en notre temps. Vous tous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, rassemblez-vous tous. Comment pouvez-vous avoir un réveil de manne fraîche avec de la vieille nourriture morte de vautours? Comment pouvez-vous l'avoir? Ce réveil en notre temps. Le réveil sera si petit qu'on ne saura jamais qu'il s'est produit. Les pentecôtistes disaient « Oh, quelque chose de grand va se produire. C'est en train de se produire. » Et ils ne le savent pas. Voyez, c'est ça. Voyez, mais monsieur, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez, c'est ce qu'elle dit. Le cadavre, qu'est-ce que c'est? La parole. Il est la parole. Le cadavre, Christ. Christ en vous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme c'est vrai. Sarah, qui cherche à faire en sorte que les promesses soient toutes accomplies. Voyez-vous, dans un grand, comme le fait l'Église aujourd'hui, un grand réveil en notre temps. Par quoi? Par une promesse pervertie. Comment allez-vous le faire? Alors que Dieu n'a jamais béni une organisation. Il n'a jamais utilisé une organisation. Chaque fois qu'un message a été proclamé et qu'on l'a organisé, il est mort sur le champ. Je mets au défi n'importe quel historien de me montrer où il s'est relevé. Il est mort sur le champ et est resté là. Dieu est sorti complètement de ce porteur pour entrer dans un autre. Il est sorti complètement des luthériens pour entrer chez les méthodistes. Puis il est sorti complètement des méthodistes pour entrer chez les pentecôtistes. Maintenant, il est sorti complètement des pentecôtistes pour entrer dans la semence. Car il faut que ce soit la semence. On ne peut pas faire mieux que la nature. Il n'y a rien d'autre qui puisse arriver que la semence. Donc la semence va se manifester. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même colonne de feu,
qui opère les mêmes signes, la même puissance, le même Dieu, les mêmes miracles, la même chose, qui confirme exactement la parole et la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui conduit ce soir. Oh Dieu, aide-nous à le voir et à le croire. Certainement. Vous voyez, Sarah, l'église, a choisi Agar. Ça n'a pas marché, pas vrai? Non. Le groupe qu'elle a choisi ne marchera pas non plus aujourd'hui. Les docteurs en philosophie, les docteurs en droit ne le feront pas. Tous les porteurs échouent. Luther a échoué, tout comme Agar. Qu'est-ce qu'Agar a fait? Agar a remis son fils sur le sein d'une autre femme, pas vrai? Pour qu'elle élève son enfant. Agar a fait cela. Elle a remis son fils unique, sur le sein d'une autre femme, pas sa mère, pour qu'elle l'élève. Luther a fait la même chose. Lorsqu'il a remis son fils, la justification, à une dénomination pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut, c'est tout à fait vrai, pour qu'elle l'élève. Wesley a échoué de la même façon que Sarah, en doutant que la naissance surnaturelle fût le baptême du Saint-Esprit, comme Sarah l'avait fait sous le chêne. Quand le surnaturel a été présenté à Wesley, lorsque l'âge pentecôtiste est arrivé, et que le parler en langue et toutes ces choses ont été présentées à Wesley, ils ont ri et s'en sont moqués. Vous tous, de l'Église du Christ, et vous, les soi-disant, vous, les baptistes, les presbytériens, vous avez tous dédaigné cela, et vous vous en êtes éloignés. C'est vrai. Qu'as-tu fait, Wesley? Tu as vendu ton enfant à une organisation, et il est mort, il a péri. C'est tout à fait vrai. Mais la parole, la vraie parole a continué d'avancer. Elle n'est pas restée dans cette organisation. Elle s'est déplacée et est entrée dans le pentecôtisme. Et elle en a emmené d'autres. C'était un fils plus mature, comme la semence qui est tombée dans le sein. Et au bout d'un certain temps, elle a formé la colonne vertébrale. Puis, il y a eu les poumons. Puis une tête et des pieds. Et après un certain temps, le moment de sa naissance est arrivé. C'est vrai. Donc, c'est comme ça que l'Église est venue à maturité. De la même manière. Wesley a douté, exactement comme l'avait fait Sarah sous l'arbre. Elle a dit, lorsque l'ange du Seigneur, un homme habillé comme un ange, c'était Dieu lui-même. Elohim, habillé comme un homme, se tenait là avec de la poussière sur ses vêtements. Et il a dit qu'il avait donné la promesse, alors que Sarah avait 90 ans et Abraham 100 ans. Et Sarah a ri par en dessous et s'est dit, comment est-ce possible? Alors qu'Abraham et moi n'avons pas, eh bien, comme les jeunes, de relations intimes depuis peut-être 20 ans. Elle avait presque 100 ans. Elle a dit, moi, avoir du plaisir avec mon Seigneur, alors que je suis vieille, et lui aussi, et sa fertilité est morte, et mon sein est desséché, ma poitrine n'est plus, les canaux lactaires ne sont plus. Comment pourrais-je l'avoir? Dieu a dit, je l'ai promis, il viendra de toute façon. Wesley a fait la même chose. Comment pouvons-nous accepter le parler en langue, la guérison divine et des choses de ce genre? Ce n'est pas pour nous en ce jour-ci. Dieu a dit, j'ai promis que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il avait promis de le faire. Il est allé de l'avant et il l'a fait quand même. Et l'église wesleyenne, avec toutes ses petites sœurs du même pollen, les baptistes, les presbytériens, l'église du Christ, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et les frères unis, et d'autres encore, sont morts avec elle. Et l'église a continué à avancer. Maintenant, qu'ont fait les pentecôtistes? Ils se sont organisés, exactement comme la Baal. Ils ont fait la même chose. Ils se sont organisés. Ils ont pris la position d'une Baal. C'est vrai. Le pentecôtisme était comme Marie. À la fête de la Pentecôte, regardez ce que Marie a fait. Quelle erreur Marie a-t-elle commise? Une fois, au cours d'une fête de la Pentecôte, elle s'est retrouvée devant un groupe de dignitaires, de sacrificateurs. Or, son fils, elle n'arrivait pas à le trouver. Et elle avait dû revenir sur ses pas, un voyage de 3 jours. Elle l'avait laissé derrière. C'est comme l'église moderne d'aujourd'hui, qui l'a quitté il y a environ 3 fois 5, ou 25. Il y a environ 50 ans, ou 75 ans. Elle l'avait laissé à la fête de la Pentecôte. Marie est retournée avec Joseph, et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Elle l'avait cherché sans pouvoir le trouver. Puis elle l'a trouvé. Qu'a-t-elle trouvé? Elle l'a trouvé dans le temple, en train de discuter de la parole de Dieu avec les sacrificateurs. Et juste devant ces sacrificateurs, ces dignitaires, Marie a laissé tomber le rideau. Elle a fait exactement ce qu'elle n'aurait pas dû faire. On l'appelle Dieu, la mère de Dieu. Une mère devrait avoir plus de sagesse que son fils. Et elle a dit, ton père et moi t'avons cherché jour et nuit avec larmes. Ton père et moi, déclarant que cette naissance n'était pas surnaturelle.
que Joseph était le père de Jésus. Elle a nié la naissance surnaturelle. Les pentecôtistes ont choisi le parler en langue. Ils ont nié la naissance de la parole. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils en accepteront une partie et en laisseront le reste. Ils ont nié la naissance de la parole, comme Marie l'a fait. Mais regardez bien, il n'y aura plus d'organisation après ceci. Observez la parole elle-même. Bien qu'âgé de 12 ans, simplement une toute petite chose qui se trouvait dans la Bible. Il a dit, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» La parole a corrigé l'Église sur le champ. Pourquoi faites-vous toutes ces choses? Vous savez que vous ne pouvez pas faire ceci. Nous fermerons nos portes. Nous ne vous laisserons pas entrer. Car ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voyez, certainement, certainement, le vrai surnaturel. Fascinée, elle a simplement prétendu qu'il était le fils de Joseph, un simple homme, ou ce qu'ont fait les pentecôtistes, qui ont simplement prétendu qu'il était l'un des trois. Je sais que ça blesse, l'un des trois, mais il était tous les trois en un seul. Il n'était pas l'un des trois, mais les pentecôtistes, oh oui, il est le fils du Père, du Saint-Esprit, alors... Oh là là, mais la véritable, la vraie parole parle ouvertement et dit, il n'y en a pas trois, il y en a un. Amen. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Non, faites pas trois, mais un seul. Remarquez, il n'y aura plus de porteurs, d'église mère, de dénomination, après cette Baal qui est un porteur. Parce qu'après la Baal, à ce moment-là, il ne reste plus rien que le grain, pas vrai? Il faut que ce soit le grain, il faut que ce soit la même sorte que ce qui est entré dans le sol. Jésus-Christ le même hier. Aujourd'hui, éternellement, un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il a fait. Voyez, c'est de nouveau la reproduction du grain. La parole, même jeune, a parlé pour elle-même. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà exactement le secret du message maintenant. Les affaires du Père. Les affaires du Père, qu'est-ce que c'est? Pourriez-vous penser à ce qu'étaient les affaires du Père en lui? Accomplir ce qu'avait dit Ésaïe. Une vierge concevra. Accomplir ce qu'avait dit encore Ésaïe. Le boiteux sautera comme un cerf. Et toutes ces choses qui allaient se produire. Comme l'a dit Moïse, l'Éternel ton Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père, d'accomplir cette parole. Eh bien, si cela était arrivé au travers des tiges de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces femmes spirituelles, les églises? Les églises, ça signifie les femmes, ou les femmes, ça signifie les églises plutôt. Pas vrai? Alors, qu'est-ce maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Crier le blé, le grain. Mais monsieur, qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4, confirmer Luc 17, 30, confirmer Hébreux 13, 8, confirmer Jean 14, 12, confirmer la totalité de sa parole, confirmer Hébreux, je veux dire Apocalypse chapitre 10, l'ouverture des 7 sceaux, et les mystères de Dieu, même jusqu'à la semence du serpent, et tout cela serait manifesté, le mariage et le divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années, aux théologiens et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est l'heure. Voilà les affaires du Père. Vous pensez qu'ils recevraient cela? Ils veulent être revêtus de dignité. Alors ils disent, notre dénomination ne nous enseigne pas cela. Mais la Bible le fait, c'est vrai. Dieu confirme que c'est la vérité. Certainement. Cela accomplit cet âge dans lequel les 7 sceaux, ou cela prouve simplement que les dénominations n'ont été que des porteurs. Voici une autre des affaires du Père, pour le prouver. Et les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas les siennes. Ce sont des systèmes faits de main d'homme, qui nient la parole. C'est vrai. Remarquez. Vous dites, voyons donc, Marie, il avait la remarquable Vierge. À la croix, il ne l'a jamais appelée mère. Il l'appelait femme, un porteur, pas une mère. Voyez, c'est vrai, elle était un porteur de la parole, mais elle n'était pas la parole. C'est lui qui était la parole. Oh oui. Remarquez aussi qu'elle n'était pas identifiée à lui dans la résurrection. Il est mort et est ressuscité, parce qu'il était la parole. Elle n'était qu'un porteur. Elle est morte et est toujours dans la tombe. C'est vrai. Donc, elle était seulement un porteur, non pas sa mère, non pas Dieu. Elle était juste un porteur, comme le sont les églises. C'est vrai, cela montre qu'elle était simplement un porteur, non pas la parole. Terminons en disant ceci. Oh, faucons pentecôtistes, qui sautillent de ci de là, comme des vautours, et qui prennent part aux choses du monde, comme le font tous les autres. Ayant suffisamment l'apparence de la piété,
pour séduire même les élus, si c'était possible. Mais renions ceux qui ont fait la force, comme le dit le prophète ici. Un parfait exemple de ce que la parole de Dieu prédit pour les derniers jours. Un âge de l'Église de Laodicée, nue, aveugle, misérable, pauvre, malheureuse, et tu ne le sais pas. Elle prétend être grande et riche, qu'elle n'a besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle a été changée d'un faucon, un frère semblable au prophète, pour préserver l'intégrité de la parole de Dieu, en un vautour. Elle nourrit les siens de lapins ecclésiastiques morts. C'est tout à fait vrai. Réveillez-vous. Oh là là. Comment pouvez-vous vous attendre à être identifié ou à hériter avec les aigles quand il y a de telles choses dans cette grandeur où l'enlèvement est proche? Ô chrétiens, ô croyants, si vous avez été un croyant partiel, continuez à assister aux réunions encore un peu de temps. Voulez-vous? Je crois que nous avons quelque chose ici que le Seigneur veut vous faire connaître. Il est tard. Je ne peux pas aller plus loin. Je dois m'arrêter et peut-être finir demain soir. Mais écoutez, courbons la tête un instant. Je ne veux pas que vous fassiez attention à ma grammaire, mais je veux que vous preniez garde un instant à ce que j'ai dit. C'est assez clair pour que vous le compreniez, j'en suis sûr, si vous le désirez. Si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas cette expérience, je ne dis pas, vous dites, j'ai dansé par l'esprit, j'ai sauté partout. Oui, les faucons font la même chose, tout comme les corbeaux et les vautours. Ce n'est pas ce que je demande. Que mangez-vous? D'où tirez-vous votre nourriture au quotidien? De quoi vous nourrissez-vous? De la parole de Dieu ou de quelque vieille charogne qui a été utilisée à l'époque, il y a des années et des années? Votre expérience, encore ce soir, provient-elle de quelque chose que vous avez ramassé il y a de nombreuses années? Ou est-elle fraîche et nouvelle ce soir? Une nouvelle manne, fraîchement tombée du ciel, dont vous nourrissez votre âme? Et vous vous attendez à recevoir demain quelque chose de bon et de meilleur? Si ce n'est pas le cas pour vous, maintenant, alors que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés et le cœur incliné, posez-vous cette question sincère, et non pas vers moi, mais vers Dieu. Voudriez-vous lever la main en guise de témoignage, que vous dites ceci? Ô Dieu, mets mon âme et mon esprit en condition, afin que je puisse me nourrir uniquement de la parole de Dieu. Voudriez-vous simplement lever la main pour dire que Dieu vous bénisse? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas exactement combien il y en a ici ce soir. Je ne sais pas bien évaluer les foules, mais je dirais qu'au moins un tiers ou plus ont levé la main pour indiquer qu'ils veulent que leur âme soit mise en condition. Souvenons-nous-en dans la prière maintenant, alors que nous courbons la tête. Dieu bien-aimé, je suis seulement responsable de prononcer la parole. Et par ces simples petites paraboles, ces petits types, les gens voient que l'un n'héritera pas avec l'autre. Et nous savons que dans les derniers jours, il y aura des gens qui seront enlevés dans les cieux et que certains d'entre eux seront ici quand Jésus viendra. Et nous nous attendons à ce qu'il vienne ce soir même. Et je me souviens, il y a environ 30 ou 33 ans, j'étais agenouillé ici, peut-être à ce moment du soir, aux alentours de 21h30 ou 22h, à prier pour un père qui était perdu. Ce soir, Seigneur, je prie pour de nombreux pères, de nombreuses mères, et des frères et des sœurs. Ne feras-tu pas miséricorde, Dieu bien-aimé? Il est maintenant trop tard pour que mon Père fasse quelque chose à ce sujet. Il est passé au-delà des frontières de cette vie. Et bientôt, Seigneur, nous passerons tous par ce chemin. Je dois aussi passer par ce chemin. Chaque homme, femme, garçon, fille, ici, doit passer par ce chemin. Et nous serons responsables de ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Combien cet homme paraissait petit aux yeux de David quand il crachait sur lui. Combien ces gens penseront qu'ils sont petits, ceux qui ont craché sur Jésus, la parole, ceux qui l'ont percé quand il reviendra. Combien petits se sentiront les gens qui pourraient s'en aller d'ici après avoir vu ne serait-ce pas juste par de grands mots grecs et tout, mais dans la nature elle-même, qui nous enseigne Dieu le Créateur. Ils peuvent voir les porteurs de la parole et voir la parole elle-même et connaître l'heure dans laquelle nous vivons et que c'est maintenant le temps de la moisson. Dieu bien-aimé, ne permet pas que nous nous détournions de ceci pour quelque folie du monde,
mais fais que nous le recevions ce soir de tout notre cœur. Seigneur, crée en moi un bon esprit, l'esprit de vie, afin que je puisse croire toutes tes paroles et accepter Jésus, la parole. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, et croire aujourd'hui à la portion qui a été assignée à cet âge-ci. Accorde-le, Seigneur. Je le demande au nom de Jésus. Et maintenant, je vais demander à chacun d'entre vous, tandis que vous êtes ici et que vous réfléchissez à cela très sincèrement. Nous n'avons pas d'église à laquelle vous pouvez adhérer. Là-bas, nous avons un bassin dans lequel on peut se faire baptiser. Tous ceux qui crurent furent baptisés. Si vous n'avez encore jamais été baptisé du baptême chrétien, ça ne veut pas dire une aspersion, une eau qu'on verse. Ça veut dire par immersion, non pas dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ, comme se faisait baptiser toute l'Église. Jusqu'en l'an 303, où l'Église catholique a introduit 3 dieux et 3 formes de baptême, dont des titres trinitaires. Si vous n'avez pas encore eu cela, demain matin à 10 heures, vous trouverez là-bas des robes et tout ce qu'il faut. Ne voulez-vous pas venir vous joindre à Jésus-Christ? Non, pas à nous. Nous n'avons pas même une église ici pour prendre soin de vous. Allez à l'église de votre choix, d'où vous venez. Mais s'il vous plaît, croyez cette parole. La croyez-vous? Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous faire. S'il y a quelque chose en quoi nous pouvons vous aider, nous sommes ici pour le faire. Maintenant, je sais qu'il y a des malades ici. Le temps que nous avions pour avoir une ligne de prière ce soir s'est écoulé. Peut-être pourrons-nous quand même le faire. Je veux que chacun d'entre vous fasse quelque chose pour moi. Vous êtes assis tout près de quelqu'un. Posez vos mains sur cette personne. Et nul doute que vous posez vos mains sur un aigle. Peut-être un aigle qui a mangé de la nourriture de vautour quelque part et qui en est dégoûté. Ils n'en veulent plus. Ils veulent en sortir. Ils en sont dégoûtés et en ont assez. Ils sont ici ce soir et voient ce que les aigles peuvent réellement manger, la parole, et avoir un Christ vivant qui vit parmi eux, qui montre qu'il est vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne veulent pas hériter avec la balle. Elle doit être brûlée. Toute la paille et ces choses doivent être brûlées. La moissonneuse vient pour battre le blé et le séparer. Vous voulez être du blé. Il y en a quelques-uns qui sont malades physiquement. Je veux que vous priez, vous, les aigles. Priez pour votre frère, votre sœur aigle là, alors que je prie pour vous ici. Puisse l'Esprit de Dieu venir sur vous. Souvenez-vous, je vous donne la nourriture de l'aigle, la promesse de Dieu. Il appelle ses prophètes des aigles. Il s'appelle lui-même un aigle. Il est l'aigle Jéhovah. Et pendant que vos mains sont posées les uns sur les autres, priez pour eux. Notre Père Céleste, ta parole dit que la dernière commission que tu as donnée à ton Église, c'était « aller par tout le monde et prêcher l'Évangile ». La consigne générale, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. S'ils saisissent des serpents, ils ne leur feront point de mal. Et s'ils imposent les mains les malades seront guéris. Ô aigle Jéhovah, nourris tes petits ce soir de cette parole, Seigneur. Ils sont dans le besoin. C'est l'alimentation qu'il leur faut. C'est ce dont ils ont besoin, de connaître ce qu'est la nourriture, ce qu'est l'ainsi dit le Seigneur. Tu as promis que s'ils s'imposaient les mains les uns aux autres, ils seraient guéris. Ô Seigneur Dieu, ôte maintenant de nous tout doute et toute opinion de vautour, et fais que nous nous nourrissions strictement de la nourriture d'aigle, de la parole de Dieu. Que tout esprit impur qui est dans ces gens, tout esprit de doute, tout esprit de crainte, tout attachement dénominationnel, toute habitude, toute maladie, toute affection parmi le peuple parte. Au nom de Jésus-Christ, que cela sorte de ce groupe de gens, qu'ils soient libres à partir de maintenant, afin qu'ils puissent manger de la nourriture d'aigle que nous croyons que tu nous enverras au cours de cette semaine, Seigneur. Alors que tu briseras ces sceaux et nous montreras ces mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde, comme tu l'as promis. Ils sont à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tous ceux qui croient et qui acceptent, levez-vous et dites, je crois, j'accepte, ce que Dieu m'a promis, je le reçois.
Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux. Tout le monde est debout. C'est bien. La note pour « Je l'aime ». Alors, chantons-lui ce cantique. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Tous ensemble maintenant. Si vous l'aimez, levons les mains. Oh, n'est-il pas merveilleux? Serrons-nous la main. Frère Aigle, tournez-vous, sœur, serrez-vous la main alors que nous le chantons. Frère Aigle, frère Aigle, frère Aigle, qui prêche la parole. Charlie, comment vas-tu? Que Dieu vous bénisse, frère. Content de vous voir. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère Aigle. Que Dieu vous bénisse. Levons de nouveau nos mains vers lui. Et il a fait de vous un aigle. Comment saurez-vous? Comment le monde saura-t-il que vous aimez Jésus quand nous nous aimons les uns les autres? C'est comme ça que le monde, vous voyez, Dieu voit votre foi, le monde voit vos actes. Aimez-vous les uns les autres maintenant. Soyez gentils les uns avec les autres. Parlez-vous l'un l'autre. Soyez patients les uns avec les autres. Et toute directive supplémentaire que nous pouvons donner concernant le baptême, la recherche du Saint-Esprit, nous n'avons pas de salle ici pour faire cela. Vous comprenez? L'appel à l'autel. Si Dieu vous a convaincu que ceci est vrai, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que vous voulez vous joindre à lui, allez vous faire baptiser en son nom demain. Il y aura des hommes là-bas pour vous donner des directives. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Vous qui êtes reliés par le téléphone en ce moment, à Tucson, là-bas en Californie, tout là-bas dans l'Est, levez la main bien haut, louez-le. Qui va terminer la réunion? Remettez cela à Frère Neville. Maintenant, jusqu'à demain soir, je vous confie à Frère Neville, notre pasteur.